chrétien authentique. Lisons dans la première aux Corinthiens, chapitre 6, à partir du verset 9 jusqu'au verset 11. L'apôtre Paul nous adresse cette exhortation. Il dit « Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas, ni les débauchés, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les homosexuels, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. Et c'est là ce que vous étiez, quelques-uns d'entre vous. Mais vous avez été lavés, vous avez été sanctifiés, vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. Amen. » Considérez cette œuvre merveilleuse que Jésus a faite dans notre vie. Certains pensent que le statut de chrétien s'obtient tout simplement en naissant dans la religion chrétienne. Malheureusement, trop de gens font cette erreur. Cet amalgame est malheureux. Imaginez une femme qui donnerait naissance à son bébé dans un restaurant McDonald's. Son enfant ressemblerait-il pour autant à un hamburger? Et si une maman accouchait dans un aéroport, donnerait-elle naissance à un avion? Quand on pense que pour être chrétien, il faut être né dans l'Église, on commet une erreur, on fait la même erreur. Il y a tellement de clichés. Être chrétien, pour beaucoup, se résume à ne pas fumer ou ne pas boire. Quand je vivais encore chez mes parents, nous avions un chien. Il ne fumait et ne buvait pas, et il n'était pas chrétien. Je dis cela avec un peu d'humour, mais l'idée de la foi a tellement été déformée que chacun a sa petite idée sur la question. Le fait de devenir enfant de Dieu est le produit d'une œuvre spirituelle accomplie par le Saint-Esprit que la Bible appelle la nouvelle naissance. Le christianisme est bien plus qu'une croix ou qu'un clocher. On peut bien interdire les croix et les prières dans les écoles publiques, mais on ne pourra pas empêcher un chrétien d'aller à l'école publique. Avons-nous vraiment compris ce qui fait la force du vrai christianisme? Quand un chrétien pénètre dans une enceinte scolaire, Jésus y entre avec lui. Vous êtes bien plus qu'un signe ostentatoire. Partout où se rend un enfant de Dieu, Dieu est avec lui. On ne peut faire une Europe chrétienne simplement en bâtissant des temples et en suspendant des croix au coin des rues. L'échec de la religion chrétienne en France doit nous servir de leçon. Ce que nos contemporains ont besoin, c'est de voir la réalité d'un christianisme authentique vécu au quotidien, fondé sur les valeurs morales de la Bible. Le défi nous est lancé. À chacun de le relever. Être chrétien, c'est bien plus qu'un slogan, qu'un label, qu'une étiquette qu'on se colle sur le front. Être chrétien, c'est vivre de la vie de Dieu.